Salut, c'est Alex. Bon, on se retrouve une fois de plus pour une vidéo là. Donc après avoir abordé l'engagement, les classes, bah on va continuer hein. Donc dans l'ordre, bah aujourd'hui on va partir sur les différentes régions qui s'ouvrent, enfin qui s'offrent pardon aux marins. Donc à savoir que dans la marine on est quand même assez limité. On est assez limité pour ceux qui veulent naviguer, hein. Pour ceux qui, je parle vraiment pour ceux qui veulent partir sur les bateaux. Donc les bateaux, il n'y a pas 36 solutions, c'est Brest, Cherbourg ou Toulon. À savoir que Cherbourg, ils sont quand même limités en bateaux, hein, puisque il y a combien de bateaux à Cherbourg? Je crois qu'ils sont à 5 ou 6 bateaux. Donc 5-6 bateaux, vu que c'est des petits bateaux, bah du coup pas beaucoup de personnel. Donc les places sont chères. Les places sont chères pour ceux qui souhaitent Cherbourg, hein. Parce que après, rares sont dans la marine ceux qui veulent aller là-bas. Mais je sais que sur Cherbourg, les places sont chères, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est des bateaux où il y a directement des gradés, entre guillemets. Donc pour les jeunes, c'est difficile. Je crois doit y avoir un ou deux sorties de cours pour Cherbourg sur chaque bateau. Donc quand vous partez sur trois quatre bateaux, ça fait que 8 places quoi. Donc c'est difficile. Après, pour avoir l'opportunité du choix, bah je vous conseille Toulon. Toulon parce que bah l'arsenal est grand, bah, c'est le plus grand d'ailleurs. Donc il est plus complet, plus de choix de bateaux et surtout bah qui dit plus de choix de bateaux, bah plus de missions. Après, il faut savoir que en fonction de ce que tu recherches, si tu recherches le pognon, si tu recherches le pays, si tu recherches les missions, ça dépend ce que tu recherches. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment faire du fric et, euh, et voyager, faut prendre Toulon. Faut prendre Toulon parce qu'il faut savoir que les bateaux de Toulon ne font pas les mêmes missions que les bateaux qui sont situés à Brest ou à Cherbourg. Forcément, Toulon gère la zone du bas, Brest gère l'ouest et la mer du Nord, et Cherbourg reste quand même en mer du Nord, mais fait pas mal de côtiers. Donc l'avantage du côtier, en fait, c'est que vous allez être plus proche des côtes, donc vous, vous pourrez avoir plus de nouvelles de vos proches, dans le sens où le portable il capte encore, euh, vous naviguez pas longtemps. Ça veut dire que vous allez partir une semaine par-ci, vous allez revenir, vous allez repartir une semaine par-là, vous allez revenir 3 jours ici, 3 jours là-bas. Donc ça va, c'est pas non plus des grandes missions. Sur Brest, on peut avoir des grandes missions, donc on peut partir 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois. À savoir que, mine de rien, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais l'état de la mer. L'Atlantique est complètement différent de la Méditerranée. Moi, pour avoir fait les deux, enfin les trois, du coup, moi j'ai fait Toulon, Cherbourg et Brest. En général, les mecs qui sont à Brest, c'est des Bretons purs. C'est des Bretons purs, ça veut dire qu'ils aiment leur région. Et ceux qui font Brest restent sur Brest. Rares sont les Bretons qui descendent à Toulon. Donc, du coup, si vous devez choisir, il faut vraiment prendre en compte ce que vous recherchez. C'est-à-dire, si vous cherchez à faire du fric, il faudra prendre Toulon. Si tu cherches les voyages, il faudra prendre Toulon. Par contre, le mec qui est attiré par la mer du Nord, tout ce qui est là-haut, hein, donc les icebergs et tout ça, il faudra prendre Brest. Après, les déplacements entre Cherbourg et Toulon, ça équivaut à la même chose. Ça veut dire que sur un bateau de Brest, vous allez partir 2 mois par-ci, vous allez revenir un mois, vous allez repartir 2 mois, vous allez revenir. Toulon, vous allez partir 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais c'est pareil, une fois de plus, ça dépend du bateau. Il y a des petits bateaux, petits bateaux. Quand je dis petit bateau, ça veut dire un bateau de allez, 50 personnes max. Ils n'ont pas forcément une grosse autonomie. Quand je parle d'autonomie, ça veut dire en carburant, en vivres. Donc les vivres, hein, la nourriture, hein, ce qui fait, faut nourrir le personnel. Donc du fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'autonomie, ils peuvent pas se permettre de partir 4 mois en mer. Et en plus de ça, le bateau est petit, donc il n'est pas fait pour attraper le milieu de la mer et prendre des vagues de 10 mètres de haut, quoi. Parce que forcément, hein, le bateau, ça reste une coquille de noix dans une baignoire, hein. Donc du coup, si vous voulez faire des petits déploiements, je vous conseille de prendre un petit bateau. Un petit bateau que vous pouvez trouver sur Brest ou sur Toulon. Et à Cherbourg également. Parce que des petits bateaux, il y en a partout. Et après, il y a les grands. Les grands, par exemple, il y a le porte-avions, forcément, le porte-avions est à Toulon. Mais à Brest, on a quand même des grands bateaux. Ce que j'appelle grands bateaux, c'est au-delà de 100 personnes, quoi. Donc à Brest, on a les frégates. Donc les frégates qui contiennent, on va dire, 200-210 personnes. Donc ça, c'est des bateaux qui sont quand même autonomes. Ça veut dire qu'ils peuvent partir tout seuls en mer, ils n'ont pas besoin d'un soutien. Donc ils peuvent partir pendant 3 mois tout seuls. Alors ça dépend. Il y en a qui vont dire, moi, j'ai envie d'être proche de ma famille quand même, tout en naviguant un petit peu. Donc je préfère prendre un petit bateau où je pars 2 semaines par-ci, je reviens, je repars 2 semaines et ça va. Et il y en a d'autres qui préfèrent prendre un grand bateau. Parce qu'il y a quand même un avantage avec le grand bateau, c'est que vous partez 4 mois, vous savez que vous partez pour 4 mois, vous revenez, terminé, c'est fini quoi. Vous en avez chié pendant 4 mois, c'était dur, difficile, vous avez pris un peu de fric, vous avez un peu voyagé, mais au moins c'est fait.
Alors que le petit bateau, il va souvent être d'alerte. Ça veut dire qu'il peut partir une semaine, il va revenir, il était censé rester à quai durant 10 jours, et en fait, dernière minute, claquement de doigts, bah non, on doit partir. Donc là, tu repars 3 jours, c'était pas prévu. Donc ça peut être un peu contraignant pour la famille, surtout si vous avez des enfants, vous êtes marié, ou que madame a un travail avec des horaires plus ou moins merdiques. Il faut toujours s'organiser. Donc moi, j'ai fait grand et petit bateau. Au niveau mental, c'est difficile d'être sur un grand bateau parce qu'on parle longtemps, pardon. Par contre, niveau formation, vous allez vraiment vous spécifier vraiment dans votre métier. Parce que comme on est beaucoup sur un grand bateau, chaque personne est vraiment dans son métier. Malgré qu'on soit quand même polyvalent, mais chaque personne est vraiment dans son métier. Moi, je prends mon exemple, je suis cuisinier ou chef de cuisine en fonction des unités. Euh, Quand on est sur un bateau de 200, je suis en cuisine. Pendant 3 mois, je fais ma popote, je fais à manger pour tout le monde et basta. Je fais un petit peu de sécu, forcément, parce que c'est l'affaire de tous, comme je le disais dans les autres vidéos. Mais du coup, je fais tout. Enfin, je fais tout, mais à un certain niveau. Alors que petit bateau, si on n'est que 20-30 personnes, forcément, on est vraiment polyvalent. Parce qu'il va falloir filer la main aux collègues, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser tout seul dans certains métiers. Et du coup, il va falloir forcément aller à son rôle annexe. Ça veut dire, je prends un exemple, moi je suis cuisinier, par contre, quand il faut mettre à l'eau le Zodiac, eh ben, on faisait appel à moi. Donc c'est moi qui allais mettre à l'eau le Zodiac. Quand on faisait des exercices incendie, il fallait se mettre en pompier, et ben moi j'étais également pompier. J'étais également brancardier. J'étais également adjoint infirmerie, pardon. J'étais également tireur aux armes. Donc en fait, tous ces petits rôles annexes, bah mine de rien, sur une journée, ça fait charger. Parce que quand vous partez du principe, allez, je commence le matin, il est 6 heures pour faire à manger, pour les mecs. À midi, bah, les mecs mangent, donc le temps de tout finir, il est 13h30. Sauf qu'à 13h30, et bah, faut que tu ailles mettre à l'eau le Zodiac. Donc jusqu'à 14h30. Ensuite, à 14h30, tu as un exercice de tir, donc tu montes, tu vas tirer. Tu t'es entraîné, tu reviens, tu rattaques ta cuisine pour le soir. Sauf qu'entre deux, tu as un exercice à la con qui a pété. Et du coup, bah, tu es obligé d'aller faire ton exercice parce que faut pas oublier que tu étais pompier ou autre. Donc du coup, ça. Au final, ta journée, tu as commencé à 6h et tu finis le soir, il est 22h30, quoi. Et t'es pas à l'abri que la nuit, ça recontinue, quoi. Donc là, tu es vraiment sur le côté petit bateau où tu vas en chier, mais c'est formateur. C'est formateur et il faut surtout garder à l'esprit une chose, c'est que le jour où tu quittes l'institution, et ben au moins, tu as acquis des diplômes, des formations, et tu es ouvert sur différents trucs, quoi. Ok, donc voilà, pardon, j'avais un appel, donc c'est pour ça que ça a merdé là. Mais du coup, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir. Le grand bateau, c'est bien, mais il y a du monde. Donc il y a du monde. Alors après, si t'es, je vais pas dire insociable, parce que pour être sur un bateau, faut quand même avoir un minimum de sociabilité, mais il y a des gens, par exemple, ils aiment pas être entourés de beaucoup de monde. Ça veut dire que j'ai connu des gens où on était sur bateau, on était 230. Les gens, ils se sentent pas à l'aise, quoi. Ils aiment bien être en petit comité parce que le petit bateau, on est plus dans le côté familial, en fait. On est plus dans le côté familial où il y a moins le respect des grades. Enfin, il y a quand même le respect du grade et de l'ancienneté, mais il y a moins ce côté militaire, en fait. Parce que on est plus dans le côté cool, en fait. Dans la marine à l'ancienne, comme diraient les anciens. Alors que les bateaux pointus, donc les grands bateaux, les frégates, par exemple, ou le porte-avions même, hein, ou des BPC ou autres, on est vraiment sur le côté militaire. Et d'ailleurs, on est obligé, parce que imaginez 200 personnes, si tout le monde commence à faire un peu son truc de son côté, c'est vite le bordel. C'est vite le bordel. Donc voilà. Après, il y a quand même les unités à terre, hein, parce que là, je suis là pour les différentes régions. À savoir que les unités à terre, parce qu'il y a des mecs, par exemple, moi, je reprends mon exemple, vous allez me dire, mais je suis cuisinier, là, j'ai fait cuisinier bateau, mais je peux très bien être amené à être cuisinier dans les bureaux à Paris. Enfin, pas dans les bureaux, mais dans les centres à Paris, quoi. Parce que forcément, il y a des mecs qui sont là pour gérer l'administratif et tout, et ces mecs-là, bah, comme on dit, il faut qu'ils mangent. Donc, on peut être amené à être affecté à terre. Alors, à terre, il y a beaucoup plus de choix au niveau des régions. Ça veut dire que nous, pour les bateaux, comme je le disais, on est vraiment limité à Cherbourg, Toulon, Brest. En l'occurrence, les mecs à terre, va y avoir Paris, va y avoir Tours, va y avoir le Sud-Ouest, va y avoir les CROSS. Donc les CROSS, c'est les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, donc qu'on peut trouver sur toute la côte atlantique. Donc là, il y a beaucoup plus de choix. Donc voilà, donc réfléchissez bien, et en fonction de votre métier, n'hésitez pas à me dire, moi je veux faire ça comme métier, quelles sont les différentes régions qui s'ouvrent à moi, et moi je pourrais vous informer, parce que pour l'avoir vécu, je sais que sur internet on trouve pas forcément les différents postes, et voilà. Et sinon, sans oublier une chose, parce que on dit souvent que c'est un monde à part, et c'est pas la même marine, mais il y a quand même les sous-mariniers, à savoir que les sous-marins sont limités aussi, eux c'est Toulon ou Brest, voilà.
Donc après, je vais pas rentrer dans les détails des sous-marins parce que c'est pas mon domaine. Et puis on est quand même sur du secret défense plus. Donc je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà. Donc notamment pour les RH, les bureaux, vous avez pas mal de place sur Paris. Beaucoup de place sur Paris même parce que bah, c'est là-haut que l'administratif est géré. Pour tout ce qui est cuisinier, restauration, il y a pas mal de places sur Paris également. Je parle à terre là toujours, malgré qu'il y ait quand même des places à terre à Toulon ou à Brest hein, pour les centres de restauration terre. Pour tout ce qui est mécano, bah là par contre mécano, on va plus être dans les ateliers. Donc les bases à terre, c'est les ateliers, c'est-à-dire que le mec qui est sur un bateau, il va démonter sa pièce ça marche plus, il va l'emmener à l'atelier. Et là c'est le mec de l'atelier qui va pouvoir le soutenir. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le soutien. Et là, il va pouvoir lui avancer un peu le travail de façon à ce que le mec qui est sur le bateau puisse faire autre chose en attendant. Après, les détecteurs, je vous cache pas les détecteurs, bah, ceux qui veulent choisir les radars, bah, votre place c'est sur un bateau, hein, parce que bah, à terre, vous n'allez pas trouver grand chose, donc là ce sera sur les bateaux. Les navigateurs timoniers également, hein, comme on dit, navigateur timonier, ça porte son nom, c'est navigateur, c'est sur un bateau. Les artilleurs, donc les armes, c'est pareil, ça va être sur un bateau, malgré qu'on puisse trouver également des places à terre, mais une fois de plus, c'est pareil, ça va être de l'atelier. Donc après, il y a des gens, les ateliers, ça les dérange pas, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, atelier, on a quand même les horaires atypiques, donc on est plus dans des horaires civils, on a moins ces contraintes de déplacement à l'étranger, et on a tout de même un bon salaire, et on a quand même la perspective d'évolution au sein de la carrière. Après, vous pouvez, bah, les fusiliers marins, parce que je sais que de nos jours, les jeunes, il y en a beaucoup qui veulent faire fusilier marin. Fusilier marin, les places sont chères sur les bateaux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fusiliers marins sur les bateaux, sauf à part sur le porte-avions où je crois qu'ils sont pas mal, mais moi j'ai pas fait le porte-avions donc je pourrais pas vous en parler vraiment. Mais pour les bateaux que j'ai fait, on n'avait pas beaucoup de fusiliers marins, on était sur des 5-6 places, donc c'est quand même assez recherché quoi. En l'occurrence, par contre, les fusiliers marins, c'est beaucoup de gardes, donc c'est beaucoup de gardes armés à terre. Donc après, savoir que les fusiliers marins, il y a plusieurs branches aussi. Il y a le maître chien, il y a le commando marine. Mais ça, le commando marine, ça, il n'y a qu'un commando qui peut en parler, puisque moi, je suis pas du tout calé. Et voilà. Donc ça, c'est les différentes places qu'on peut trouver. À savoir qu'il y a aussi les sémaphores. Alors ça, c'est une spé qu'on n'entend pas beaucoup parler. Les sémaphores, donc les guetteurs sémaphoriques. Ceux qu'on peut voir dans les phares, en fait. Donc ça, on est un peu comme les crosses, mais on est vraiment isolé, en fait. On est vraiment isolé. À savoir qu'il y a un bon avantage avec les sémaphores, c'est qu'on travaille en 7-7. Ça veut dire que le mec qui est sémaphoriste, il va travailler 7 jours au sémaphore, donc pendant 7 jours il n'est pas chez lui. Par contre, en l'occurrence, derrière, il aura 7 jours de repos. Donc ça, c'est pas mal. Parce que si tu veux avoir quand même le côté militaire tout en étant relax, c'est pareil, hein, moi pour l'avoir fait en tant que cuisinier, je travaillais 7 jours et après j'avais 7 jours de repos. Donc c'est un peu fatigant les 7 jours parce que bah, tu vas travailler la nuit. Mais bon, derrière, tu as quand même 7 jours de repos, donc c'est pas négligeable. Donc surtout si, bah, je pense, parce que des fois, malheureusement, faut en parler, ça arrive, mais il y a beaucoup de marins divorcés qui ont une garde alternée, et c'est un peu le bordel d'être sur un bateau, parce que bah, quand t'es pas là, bah, ta garde alternée, bah, au final, c'est le chantier. Donc le côté sémaphore, c'est pas mal. Alors je dis pas, hein, qui sont séparés, il faut faire sémaphore, hein, pas du tout. Mais c'est à réfléchir dans le sens où t'es une semaine de taf, une semaine à la maison, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, après ça on est plus sur les fins de carrière, en général il y en a beaucoup qui font ça en fin de carrière. Et sinon bah, les bateaux, n'hésitez pas hein, pour ceux qui veulent me poser des questions sur les différentes régions, etc. Je répondrai volontairement, donc soit je referai une vidéo ou alors on peut parler par message, il n'y a pas de souci. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis la prochaine vidéo, bah, on essaiera d'aborder l'émission. L'émission ou les escales, hein, dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Et puis je garde les souvenirs pour une vidéo future. Allez, ciao!